Regarde les personnes que tu respectes le plus. Un mentor, un supérieur, quelqu'un dont la présence impose naturellement le calme. Tu remarqueras un point commun, presque invisible. Elles s'expliquent beaucoup moins que toi. Pas parce qu'elles ont toujours raison, pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles ont compris quelque chose sur la façon dont une explication peut, sans le vouloir, dire l'inverse de ce qu'on cherche à transmettre. Imagine cette scène. Tu es en réunion, on remet en question une décision que tu as prise. Tu sens le regard des autres se tourner vers toi. Et là, presque par réflexe, tu commences à expliquer le contexte, les contraintes, les raisons, les détails. Tu penses convaincre. Mais plus tu parles, plus tu sens quelque chose changer dans la pièce. Pas dans les mots des autres, dans leur attention. Ce n'est pas ton argument qui a perdu en force, c'est autre chose. Et ce quelque chose, la psychologie sociale l'a étudié depuis longtemps. Ce que les autres évaluent dans ces moments-là, ce n'est pas seulement le contenu de ton explication, c'est sa fonction. En psychologie de l'attribution, on sait que les observateurs ne se contentent pas d'écouter les mots. Ils infèrent des traits de personnalité à partir du comportement. Une explication brève et posée est souvent perçue comme un signe de clarté. Une explication longue, répétée, chargée de détails superflus, peut être perçue comme un signal de recherche d'approbation. Non pas parce que tu as tort, mais parce que le besoin de convaincre à tout prix communique, malgré toi, un doute. Des chercheurs en communication ont étudié ce qu'on appelle le langage sans pouvoir. Un discours rempli d'atténuateurs, de justifications répétées, de formulations hésitantes. Ce style de discours est souvent perçu comme moins compétent et moins crédible. Mais attention, cet effet dépend fortement du contexte, du statut de la personne et de la situation. Ce n'est pas une loi universelle, c'est une tendance observée, pas une fatalité. Ce qui compte, ce n'est donc pas d'arrêter de t'expliquer. C'est de comprendre que la fréquence et la fonction de tes explications envoient un signal social en plus de leur contenu. Prenons un exemple concret. Un collègue te reproche d'avoir manqué une échéance. Première réponse. J'ai eu plusieurs urgences. Mon manager m'a demandé autre chose en priorité. J'ai dû gérer un imprévu client. Et honnêtement, ce n'était vraiment pas de ma faute. Deuxième réponse. Tu as raison. C'est en retard. Voici ce que je fais pour le rattraper d'ici demain. Le contenu factuel peut être identique, mais la deuxième réponse communique la maîtrise. La première, malgré sa sincérité, communique l'inverse, un besoin d'être excusé plutôt qu'une prise en charge du problème. Il faut être honnête ici. Ne jamais s'expliquer n'est pas une force. C'est souvent de l'orgueil déguisé en confiance. Rendre des comptes, clarifier un malentendu, s'excuser sincèrement après une erreur réelle, ce sont des comportements sains, parfois nécessaires et souvent perçus positivement, notamment en leadership et en gestion d'équipe. Le problème n'est donc pas d'expliquer. Le problème apparaît quand l'explication devient compulsive, répétée sans qu'on te la demande, ou motivée par le besoin d'être approuvé plutôt que par la volonté d'informer. C'est la fonction de ta parole qui change tout, pas son existence. Voici une méthode simple pour répondre sans tomber dans la surjustification. Premier temps, reconnais le fait, sans détour. Oui, c'est en retard. Deuxième temps, donne une explication brève, une seule phrase, si elle apporte une information utile. J'ai dû gérer un imprévu prioritaire. Troisième temps, oriente immédiatement vers l'action. Voici ce que je fais maintenant. Cette structure te permet d'être honnête, sans donner l'impression de plaider ta cause. Elle transforme une position défensive en position de maîtrise. Évite 3 pièges fréquents. Le premier, justifier avant même qu'on te le demande, ce qui peut suggérer une culpabilité que tu n'as pas. Le deuxième, empiler les raisons alors qu'une seule, bien choisie, suffit presque toujours.
Le troisième, confondre s'excuser et se dévaloriser. Reconnaître une erreur ne signifie pas s'effacer. La différence entre autorité et soumission se joue souvent dans ces détails, bien plus que dans le fond de ce que tu dis. Au fond, la façon dont tu réponds à une critique ou à une erreur ne parle pas seulement de la situation, elle parle de ton rapport à ta propre légitimité. Les personnes qui se sentent fondamentalement à leur place n'ont pas besoin de prouver constamment qu'elles ont raison. Elles peuvent reconnaître une erreur, l'assumer et avancer. Ce n'est pas une question de confiance en soi théorique, c'est une compétence qui se construit phrase après phrase. La prochaine fois qu'on remettra en question l'une de tes décisions, souviens-toi de cette idée simple. Reconnais le fait, explique une fois, brièvement, puis avance vers l'action. Ce n'est pas un hack de communication, c'est une manière de traiter ta propre parole avec plus de respect. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, abonne-toi à Leader Vertueux. On continue chaque semaine à décortiquer les mécanismes invisibles qui façonnent la manière dont les autres te perçoivent.